On ne m'a pas dit que ma copine était une simple beauté du campus. On ne m'a pas dit que mon copain n'était qu'un riche héritier ordinaire. Pourquoi? C'est complètement différent de ce que je vois d'habitude. À la base, j'étais le 3e sur la liste des tueurs de Blue Star. Mon code est Yama. Je suis le chef de l'organisation de tueurs, le club K de la bande noire. Mon code est Rose. Nous ne connaissons pas l'identité de l'autre. Je pensais qu'on pourrait passer notre vie ensemble. Mais un jour, j'ai vu une silhouette familière sur le champ de bataille, mon Dieu. Celle qui brandissait un RPG contre moi. C'était ma copine beauté du campus. Et celui qui avait un AK, c'était mon gros copain, à moitié dans la rue. Incroyable, non? Comme quoi, les femmes sont toutes des fleurs épanouies. Et l'origine de tout cela remonte à 2 ans et demi. J'ai accidentellement traversé dans un monde similaire à la Terre. Un monde où l'énergie spirituelle a ressurgi. Et je suis devenu un assassin de premier plan. Dans ce monde, il existe 2 types de super-héros. L'un est le descendant d'un mélange entre les anciens dragons et les humains, appelés les hybrides. Il possède le pouvoir de déplacer des montagnes et de détruire le monde. La situation est terrible. C'est une énorme menace pour la société. L'autre type est constitué d'humains ayant éveillé des capacités naturelles. Ils ont formé une alliance pour chasser les dragons et lutter contre les hybrides. Je fais partie de l'alliance des tueurs de dragons. Mon code est Yama. Je suis classé 3e sur la liste des assassins. En même temps, j'ai aussi créé une organisation spécialisée dans l'assassinat des hybrides. Le club des dieux de la guerre. La lutte contre les hybrides a duré 2 ans et demi. J'en ai assez de cette vie de meurtre. Je désire mener une vie d'amour ordinaire à l'université. Alors, j'ai pris une nouvelle identité et suis devenu un étudiant ordinaire. J'ai même une petite amie, la plus belle fille du campus. Mais chaque fois qu'une mission d'assassinat se présente, je dois agir seul sans lui dire. Cela me rend coupable. J'ai l'impression de le tromper. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à l'hôtel avec ma petite amie pour étudier la biologie. Mais une mission est arrivée. Je dis à ma petite amie, désolé, Xiaobei. J'ai un examen urgent ce soir. Notre rendez-vous de ce soir doit probablement être annulé. Cependant, ma petite amie, Bézi 11, n'a pas semblé déçue. Au contraire, elle semblait un peu excitée. Tu as aussi un examen demain, non? Pas de souci, j'ai un examen ce soir aussi. Pourquoi ne pas reporter notre rendez-vous après l'examen? Qu'en penses-tu? J'ai accepté. Après l'avoir déposé en bas de son dortoir, je suis rentré chez moi pour préparer ma mission. Bézi 11, après m'avoir vu partir, ne rentra pas dans son dortoir. Elle se dirigea plutôt dans une autre direction. Comme moi. Ce qu'il a dit tout à l'heure était aussi un mensonge. En apparence, il est le beau gosse doux du lycée. En réalité, c'est un hybride de classe S. Il a créé une organisation de tueurs appelée Epic K, spécialisée dans l'élimination des autres hybrides. Son statut est comparable à celui de mon club de guerriers. Il a reçu un message il y a 1 heure. Un hybride apparaîtra dans la banlieue de la ville F. Il doit aller l'éliminer. Donc, il a dû mentir à son petit ami en disant qu'il avait un examen. Il en a aussi assez de la vie de tueur. Il aspire à un amour tranquille. Il ne veut pas que son petit ami soit impliqué. Après tout, son petit ami a l'air si fragile. Il n'est certainement pas un adversaire pour un hybride. Je suis entré dans la maison que j'ai louée en dehors de l'école. À l'intérieur se trouvent toutes mes armes. En tant que voyageur, je possède un système puissant. Tant que je tue ou assassine un hybride, je peux obtenir de généreuses récompenses. Une fois que tout est prêt, je monte sur ma moto et je me dirige vers ma destination. Une demi-heure plus tard, sur la route de banlieue, une Maserati rouge file comme un éclair. Bézi 11 dans la voiture a déjà enfilé sa tenue de nuit, prête à se rendre à sa destination. Au même moment, sur la route désertique à 80 km, une moto noire file dans la nuit, à toute vitesse. Je roule tout en réfléchissant. Quel niveau de combattant sera ce métis ce soir? Si seulement c'était un combattant de niveau S. Cela me permettrait de compléter une mission principale du système. À ce moment-là, devant un institut de recherche en banlieue, 2 métis en vêtements noirs discutent. Ils assemblent 2 moitiés de cartes. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. À ce moment-là, une femme aux cheveux blancs s'approche lentement. Est-ce enfin elle? L'objectif de la mission, c'est ces 2 gars? Les 2 hommes voient cette femme apparaître soudainement. Leur visage change, comme s'ils faisaient face à un grand danger. L'aura meurtrière de cette femme est trop forte. Sa puissance est absolument supérieure à la leur. Une lueur d'énergie spirituelle brille dans les yeux des 2 hommes. Pas de paroles superflues. L'un part à gauche, l'autre à droite. En courant dans des directions opposées. En même temps, 2 boules de flammes dorées émergent d'eux. C'est le mode de sang violent unique aux métis. Équivalent à une transformation de Saiyan pour une courte durée. C'est comme une transformation de Saiyan en un temps record. Exploiter son potentiel à son maximum. Bézi 11 a vu le sang des 2 hommes. L'or de ses yeux brillait intensément. Elle a dit avec mépris, un simple métis égyptien. Il a levé les yeux, une lueur dorée dans ses yeux. Un être aussi faible qu'un métis égyptien.
Il peut mettre fin au combat en 1 minute. Les 2 personnes qui chargeaient. Après avoir vu la couleur des pupilles de la femme. C'était une injection d'or. Cette femme a de l'or en elle. Il est de classe S. Nous ne sommes pas ses adversaires. Vite, retirons-nous. L'élan des 2 hommes a immédiatement changé. Ils se sont retournés pour fuir. Mais pour Bézi 11, leur vitesse était trop lente. On voit Bézi 11 dégainer son arme noire. Elle vise les 2 hommes. Quand le canon noir est pointé sur eux, une sensation de danger imminent les a frappés, les faisant frissonner instantanément. La seconde suivante, 2 coups de feu ont déchiré la nuit. Les 2 hommes se sont effondrés sur le sol blanc du désert. Bézi 11 s'est approchée d'eux. Elle a tiré 2 cartes, empilées ensemble de leur taille. Juste au moment où elle se préparait à partir, un rugissement de moto s'est fait entendre, s'approchant. Une moto noire a filé à toute vitesse. L'homme dans la voiture porte une combinaison en cuir moulante. D'une main, il tient le guidon. De l'autre, il brandit un fusil à pompe en l'air. Une belle métisse. Prêt à affronter l'attaque de l'empereur des enfers? Après avoir dit cela, il appuie sur la gâchette. Bézi 11. Elle voit le feu jaillir du fusil à pompe dans la main de l'homme. La lumière n'est pas bonne. C'est le renfort métis qui arrive. Il se retourne rapidement et saute sur un rocher. Un énorme bruit d'explosion retentit à l'endroit où il se trouvait. Il regarde le grand trou enflammé dans le sol. Son visage exprime colère et choc. Les armes de ce type sont modifiées. Si je suis touché, je serai gravement blessé. En un instant, Bézi 11 n'ose pas sous-estimer son adversaire. Elle sort rapidement son fusil de précision de derrière, prête à contre-attaquer sous le couvert des pierres. Mais l'homme ne lui laisse pas le temps de se préparer. Il lance directement une série de grenades. Bézi 11 se dépêche de continuer à éviter avec difficulté. C'est un expert. Sa force est à la hauteur de la mienne. À peine s'est-il relevé qu'il voit l'homme, à un moment donné, sortir une Gatling d'1 mètre de long. En voyant cela, Bézi 11 blanchit instantanément. D'où ce petit gars a-t-il sorti cette arme? Mon équipement est dans la voiture. Face à l'attaque de cet homme, il vaut mieux que je me lève et que je m'enfuis à toute vitesse. En attendant, l'homme brandit un Gatling qui émet une lueur bleue. Il tire comme un fou dans le désert. Après avoir vidé un chargeur, il réalise que son adversaire est très agile. Malgré une telle puissance de feu, pas une seule balle ne l'a touché. Cette femme devant lui est clairement une experte. Mon instinct d'alerte s'est immédiatement intensifié. Je touche l'anneau à mon doigt. Je commence à réfléchir à ma prochaine arme, que je suis prêt à sortir. Mais à ce moment-là, une énorme ombre lumineuse apparaît derrière moi. Je vois une Maserati rouge, qui se transforme comme un transformé. Elle commence à se métamorphoser. Peu après, un tank mobile se dresse derrière moi. Je suis complètement abasourdi. Quel pouvoir a ce métis pour être aussi riche? Je suis tombé sur un os cette fois-ci. En voyant cette bulle noire qui me vise, je n'hésite pas et je me mets à l'abri. Je commence à éviter comme un fou. À la seconde suivante, un rayon laser tombe du ciel. La Maserati rouge se transforme comme un transformé. Ça a commencé à grésiller. Peu après, un char est apparu. Le tank fortifié est apparu derrière moi. J'ai directement plongé. Mais d'où vient cette richesse de ce mélange? Cette fois, je suis tombé sur un os. En voyant le canon noir qui me visait, je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement commencé à esquiver comme un fou. La seconde d'après, une énorme explosion retentit. Des tonnes de sable et de gravier s'élevèrent dans les airs. Je me suis retrouvé dans une position désavantageuse. Je me suis fait frapper, la tête pleine de poussière, me cachant la tête. Si je n'avais pas réagi aussi vite, je serais déjà touché par ce canon laser. Finalement, lorsque l'attaque de la Maserati s'est arrêtée, Bézi 11 et moi, nous avons chacun pris position sur une colline. Face à face. Les pupilles de Bézi 11 brillaient d'une lueur dorée. Rapidement, il aperçut quelqu'un derrière le granit blanc. C'était lui, Bézi 11, qui avait levé son arme. Son regard était braqué sur le viseur de l'autre côté. Je m'appuyais contre le granit blanc, haletant. Puis, j'ai sorti une paire de lunettes de mon anneau de stockage. Je les ai mises, c'était un équipement offert par le système. Elles peuvent automatiquement verrouiller toute créature dont la température dépasse 10 degrés dans un rayon de 5 km. Rapidement, les lunettes ont verrouillé une cible à des kilomètres de là. Cachée derrière le granit, Bézi 11. La rivière Bézi cachée derrière le granit. Et la grande scie noire qu'il tient dans ses mains. Au moment où j'ai vu cette scie, tous mes poils se sont hérissés. Une aura de mort a immédiatement envahi l'air. Je me suis levé d'un bond pour éviter le danger. Ça va vite, disons que c'est urgent. À peine 0,1 seconde après avoir quitté ma position, une balle noire a frôlé ma cage thoracique. J'étais complètement choqué. Quelle réaction terrifiante! Ce type a un pouvoir qui dépasse clairement le niveau S. Il est même plus fort que moi. Moi, le petit gars. J'ai déjà affronté des centaines de métis. Je suis un homme dont la force dépasse celle de la plupart des métis. Mais c'est la première fois de ma vie que je ressens une telle oppression. Qui est donc cette femme? Quelle est son histoire? Je ne vais pas rester là à attendre.
J'ai doucement touché mon anneau de stockage. À la seconde suivante, une dizaine de moustiques aux longues pattes argentées ont émergé d'un trou noir tournoyant dans l'espace-temps. Ce sont des moustiques nanotech de la technologie noire du système. Les pointes de leurs pattes sont plus tranchantes qu'une lame. Et leur vitesse est fulgurante. Et la vitesse est incroyable. Action populaire. C'est une arme redoutable pour l'assassinat. À cet instant, ils sont sous mon contrôle mental. Silencieusement, ils s'envolent vers le lointain papier blanc. Et leur champ de vision est également partagé avec moi. Je vois Bézixian tenant une arme, se cachant derrière un rocher blanc. Quelle bonne occasion, un sourire se dessine sur mes lèvres. Je contrôle directement le moustique pour qu'il s'approche rapidement de Bézixian. Dans la seconde qui suit, les longues pattes aiguisées du nano-moustique sont déjà tendues, sur le point de toucher le cou d'une blancheur éclatante de Bézixian. Ça arrive, ça arrive. Juste un petit peu plus. J'ai l'impression de voir le sang gicler du cou de cette femme aux cheveux blancs. Mais à l'instant suivant, juste au moment où la patte acérée du moustique allait toucher cette femme, elle semble avoir deviné, levant lentement la tête. Une paire d'yeux brûlants comme du cuivre doré, semblant apparaître dans mon champ de vision comme des flammes. Le signe distinctif d'un expert de niveau S en cuivre doré. Cette femme est vraiment une experte de niveau S. Mon cœur est à la fois surpris et ravi. J'ai immédiatement pensé à la mission du système précédente. Tant que je tue cet expert de l'esquis, je pourrais accomplir la mission du système sans encombre. Mais juste au moment où je me réjouissais. C'est juste que c'est quand je suis heureux. Une dizaine de ces petites mouches. Sous la lumière de cette double dorure. On dirait qu'elles commencent à brûler sous une chaleur intense. Je crie de tout mon cœur. Même nombre, même nombre. Cette femme peut utiliser le même nombre, sans même activer son mode explosif. Comment est-ce possible? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par cœur. Ça ne correspond pas aux informations. N'était-il pas dit que la cible hybride n'était qu'un niveau 5? Pourquoi un tel expert apparaît-il? Bézixi ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Dès qu'il a éliminé ces petites mouches, il a déjà verrouillé ma position. Cette fois, il n'a pas choisi le gros fusil, mais s'était lancé à une vitesse fulgurante. Quand il était à environ 100 mètres de moi, il a sorti une dizaine de couteaux volants de derrière. À la seconde suivante, une forte sensation de danger m'a de nouveau envahi. Mon subconscient me dit que ces couteaux volants ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Je me précipite pour éviter. À l'instant suivant, j'entends un énorme bruit d'explosion retentir sur toute la steppe. Cette folle, elle ne va pas y aller doucement. Ces couteaux volants sont en fait équipés de grenades à haute explosion. Tu l'as laissé là, dans les mains de Naruto. Putain, il a sous-estimé la situation. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne peux pas croire que je tombe sur un os cette fois. Cette femme aux cheveux blancs. Que ce soit sa capacité d'adaptation sur le champ de bataille, sa vitesse d'attaque, ou même sa conscience du combat, elle n'est pas du tout en dessous de moi. Moi, je ne suis pas en train de tomber sur le chef d'une organisation, par hasard? De l'autre côté, Bézi-11 ne me laisse pas le temps de réfléchir. Elle continue d'attaquer. Directement avec cette Maserati rouge transformée en tourelle. Elle tire sans hésitation. Un missile est lancé vers moi. En courant, je crie, putain. Mais qui est cette femme avec ses missiles? Un missile à 50 000 $. C'est comme ça qu'on s'en sert? Je me dépêche de toucher ma bague. Tout en activant l'exosquelette d'armure humaine. À l'instant suivant, une armure brillante et robuste enveloppe tout mon corps. Une fois équipé, je m'élève rapidement pour esquiver. En même temps, le missile RBG atteint sa cible. À l'endroit où je me trouvais, une explosion se produit, créant un champignon de fumée. En voyant le désert réduit en cendres, une peur sourde m'envahit. Cette folle, c'est vraiment une folle. Je te maudis de ne pas trouver de petit ami. Je ressens un profond regret en moi. Je pensais que c'était juste une tâche à accomplir. Mais je me suis retrouvé face à une folle armée d'un RPG. Si j'avais su, j'aurais pris mon lance-roquette. Mais puisque l'adversaire ne montre aucune pitié, je vais frapper fort. En ce moment, je ne compte pas me cacher. Grâce à l'outil de détection thermique, j'ai confirmé la position de la femme aux cheveux rouges. J'ai touché l'anneau de stockage sur mon doigt, préparant mes bombes araignées. À l'instant suivant, des dizaines de petites araignées mécaniques sont apparues de nulle part sur le sol. Ces bombes araignées sont fabriquées en métal liquide, dotées d'une fonction de localisation automatique à distance, desquelles localisent leur cible. Elles libèrent des fils d'araignées pour l'attraper. Ensuite, elles déclenchent un compte à rebours pour exploser. Je n'utilise généralement pas ce genre d'outil d'assassinat, surtout face à une adversaire féminine. Mais en voyant cette femme aux cheveux blancs si arrogante, je ne compte pas être avare. Je vais en libérer des dizaines. En un instant, près de 100 araignées noires se sont précipitées, comme une marée vers la femme aux cheveux blancs. Bézixi, avec son or brûlant, a remarqué de loin la présence de cette bande de créatures. Ses pupilles se sont légèrement rétrécies. Ses pupilles se sont légèrement rétrécies. Le sixième sens d'une femme lui dit, bien que ces choses ne soient pas mortelles, elles sont vraiment difficiles à gérer. S'il était à son meilleur niveau,
Il pourrait tous les éliminer d'un coup avec son arbre de Polonia. Mais maintenant, il n'en est pas capable. Il a déjà utilisé 2 fois la cortisone dorée. Son état est très instable. S'il continue à se battre, il risque de perdre le contrôle. En un éclair, il prend rapidement une décision. B11 n'hésite pas. Elle sort directement son fusil laser et tire sur le groupe 2. Araignées mécaniques qui se jettent sur elle. En un instant, des centaines d'araignées mécaniques explosent dans les airs, se transformant en éclats de feu. En à peine une dizaine de secondes, elle a abattu près de 30 araignées de combat. Mais ses mouvements sont encore trop lents. De loin, pendant qu'elle tire, je sors le gros sniper de ma bague de stockage. Une balle bien placée. Une grenade incendiaire traverse le ciel. B11 se précipite pour éviter. Mais une magnifique chevelure blanche frotte contre la grenade incendiaire. En un instant, une énorme boule de feu explose dans les airs. Elle utilise rapidement son arbre de Polonia pour éteindre les flammes. Une odeur de brûlé envahit l'air. Une odeur de brûlé est venue me frapper au nez. Il tend la main pour toucher son cou. Et découvre que ses longs cheveux ont déjà été brûlés. Maudit soit cette porte. Ce salaud a osé toucher mes cheveux. On en a parlé pour demain. Ce qu'il aime le plus, c'est ma chevelure blanche. Ce salaud a osé toucher mes cheveux. Il cherche à mourir, ou quoi? En un instant, Bézixian est en colère. Ce tueur qui est apparu soudainement, tirant avec une Gatling sur lui. Il n'était pas aussi en colère. En contrôlant des moustiques mécaniques pour l'attaquer. Il n'était pas aussi en colère. En invoquant une horde d'araignées mécaniques pour l'attaquer. Il n'était pas non plus aussi en colère. Mais à cet instant, une grenade incendiaire a brûlé tous ses cheveux blancs, révélant des morceaux de papier blanc. Salaud, tu cherches à mourir. Les morceaux de papier brûlent comme du cuivre doré. Se mettent à tourner comme une boussole. La seconde d'après, tout l'espace devant lui semble se déformer. Au loin, moi qui dépose le grand cheval. Je remarque aussi cette scène étrange au même moment. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Un charingan ou un kamui? La seconde d'après, une forte sensation de danger surgit. À l'instant suivant, une forte sensation de danger m'a envahi. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je me suis retiré directement en arrière. À l'endroit où j'étais. L'espace ressemblait à une feuille de papier froissée. Elle s'est rapidement déformée. Puis, avec un bruit de fracas, elle a explosé. Si j'avais été une seconde trop tard, la partie inférieure de mon corps aurait pu être déchiquetée en 1000 morceaux. J'ai ressenti un frisson, putain. Cette femme a vraiment un cœur de pierre. Même si j'ai réussi à esquiver à temps. J'ai quand même détruit le collier que ma copine m'avait offert. C'était le premier cadeau de Xiaobei. Je me suis immédiatement senti mal. Pour cette femme, aujourd'hui, c'est soit lui, soit moi. Juste au moment où je cherchais un endroit, je remettais en place mon équipement nocturne. La vaste étendue de sable blanc était redevenue silencieuse. Je regardais le désert vide, complètement perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme s'est échappée. Tout à l'heure, c'était la vie ou la mort. Et en un clin d'œil, elle avait disparu. À ce moment-là, j'ai entendu un signal dans mes yeux. C'était cette Maserati rouge. Elle roulait à 200 km/h. Elle était déjà à 78 km de moi. Je suis resté figé. Cette femme s'est échappée. Étrangement, c'est lui qui se retrouve dans la position désavantageuse. Comment se fait-il qu'il ait réussi à s'enfuir en premier? Mais cette femme me semble tellement familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je n'arrive juste pas à me souvenir, peu importe. Je vais rentrer d'abord. Rien n'est plus important que le rendez-vous de l'Indien avec sa copine. Au loin, une Maserati file à toute allure. Cette voiture est actuellement en mode autonome. Et la propriétaire, B11, est allongée faiblement sur la banquette arrière. Son visage est pâle. Elle a l'air extrêmement faible. Une utilisation fréquente de l'arbre de Polonia à haute dose a fait bouillir son sang. Elle se soigne tout en se remémorant les scènes du combat précédent. Cet homme lui semble familier. Mais elle n'arrive pas à se souvenir d'où. Rapidement, elle se souvient d'une autre chose. Demain, elle a un rendez-vous avec son petit ami. Dans cet état, que va-t-elle faire demain? À peine rentrée chez elle, elle reçoit un appel de sa copine, Xiaobei. Salut. Demain, après mon examen, je vais rentrer à la chambre pour me reposer. Comment ça va aujourd'hui? Elle se souvient bien de cet engagement. Elle sourit et répond, moi aussi, j'ai fini mes examens. Je suis aussi dans ma chambre, prête à dormir. En ce moment, je suis dans ma chambre, prêt à dormir. Parce qu'à chaque fois que nous sortons en mission, nous utilisons des déguisements et des modulateurs de voix. Donc tout à l'heure, même sur le champ de bataille, si nous rencontrons l'ennemi, nous ne pourrions pas les distinguer. Après un moment de doux mots échangés, nous nous sommes souhaités bonne nuit et avons commencé à nous reposer. Le lendemain, je suis arrivé tôt au lieu de rendez-vous. Après tout, c'était notre première Saint-Valentin. Je ne pouvais absolument pas être en retard. Mais quand j'ai vu B11 pour la première fois, j'ai remarqué que ses cheveux étaient clairement plus courts qu'avant. Je lui ai demandé en souriant si elle avait changé de coiffure. B11, le visage rouge, a répondu rapidement.
J'ai accidentellement brûlé une mèche de cheveux hier soir. Puis, dans un coup de colère, je les ai coupés. Tu ne vas pas me trouver moche, n'est-ce pas? Il se maudissait intérieurement. Hier soir, le combat avec cet homme en noir a brûlé ses cheveux. Elle a dû se couper les cheveux à contre-cœur. Maudit soit cet homme en noir d'hier soir. Je lui ai dit avec tendresse. Mais non. Peu importe la coiffure, notre petite baie est toujours belle. Bézi 11, en entendant cela, avait un sourire radieux. Ensuite, elle a sorti un cadeau délicat de sa poche. Et me l'a tendu. Demain, c'est le cadeau que je t'ai préparé. Tu vas forcément l'aimer. Regarde vite. J'ai ouvert la boîte cadeau. À l'intérieur, il y a un collier en alliage de titane délicat. Moi, qui ai déjà vu des tempêtes, j'ai tout de suite reconnu que ce matériau n'était pas ordinaire. Ça doit coûter une fortune. Bézi 11, une étudiante ordinaire, a dû économiser longtemps pour ce cadeau. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour demain? C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Ça te plaît? Je me souviens qu'une fois, quand nous étions ensemble, je t'avais offert un pendentif en jade. Mais il était attaché avec une corde en jute. Alors, je me suis dit que je devrais remplacer cette corde par ce collier. Allez, sors ce pendentif maintenant. Je veux te le mettre moi-même. Bézi 11 est impatiente. Elle tend la main vers mon diable. Mais sa main a été attrapée à mi-chemin. Je balbutie, attends un peu, petite baie. Je n'ai pas pris le pendentif aujourd'hui. En ce moment, je me dis intérieurement. Foutu pendentif. Il a été perdu par cette femme aux cheveux blancs hier soir. Maudite femme aux cheveux blancs. Tu vas me causer des ennuis. Je change rapidement de sujet et dis, bon, ça va. J'ai rapidement changé de sujet en disant que c'était bon. Xiao Bei. On commence notre rendez-vous d'aujourd'hui, ça ne va pas tarder. Nous voilà déjà devant le cinéma. Je remarque que il n'y a qu'un seul film romantique à l'affiche aujourd'hui. Ce film, c'est Les Smiths. En voyant l'affiche avec les personnages principaux armés, habillés en tueurs, Bézi 11 et moi échangeons un regard. C'est ça qu'on appelle un film d'amour? Le nom des Smiths me semble trop familier. Dans le monde d'avant ma traversée, il y avait aussi un film portant le même titre. Ce film racontait l'histoire de deux tueurs qui tombent amoureux, puis cachent leur identité de tueurs l'un à l'autre, avant de se marier. Mais 6 ans après leur mariage, lors d'une mission, ils découvrent l'identité de l'autre. Ils deviennent ennemis. Pourtant, au final, ils ne peuvent pas se séparer. C'est une histoire de pardon et de réconciliation. Dans ce monde, les Smiths, l'intrigue du film, est presque identique à celle que j'ai vue dans ma vie précédente. Sauf que, il y a des éléments uniques à ce monde, comme des chasseurs de dragons, et des hybrides. L'histoire parle principalement d'un homme et d'une femme en ville, qui tombent amoureux un an avant de se marier. Mais après le mariage, ils découvrent rapidement que le protagoniste masculin est en fait un tueur de dragons, et la protagoniste féminine est une hybride. Ainsi, les deux se sont affrontés en raison de leurs camps opposés. Ils se battent l'un contre l'autre. Après avoir lu ce résumé, une sensation familière a traversé mon esprit. Le protagoniste de ce film, c'est comme s'il parlait de moi. Moi-même. Je cache simplement mon identité de tueur de dragons. Et je sors avec Bézi 11. La seule différence, c'est que Bézi 11 est la beauté du campus. Ce n'est pas une tueuse, ni une hybride. À ce sujet, j'en suis très sûr. En pensant à cela, une vague de culpabilité m'a envahi. Est-ce que cacher mon identité de tueur est considéré comme tromperie, si jamais Bézi 11 le découvre? Comment vais-je lui expliquer? Et en même temps, Bézi 11 a la même pensée. Après avoir lu ce résumé de film, elle a directement commencé à jurer. C'est quoi ce scénario débile que ce réalisateur a imaginé? Cette actrice principale, elle a écrit ça en se basant sur elle-même? Il y a une erreur, non? C'est tellement réaliste, là. En voyant les mots métis dans le résumé du film, Bézixi a l'impression que c'est elle, en fait. En pensant à ça, au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain sentiment de culpabilité. Le fait qu'il soit métis. Et si son petit ami le savait, que penserait-il? Son petit ami ne serait certainement pas comme dans ce film. Ce n'est pas un tueur de dragons. Ce n'est pas non plus un assassin. Il est raffiné et élégant. Doux et cultivé comme un érudit. Il est aussi très gentil. Il est souvent absorbé par ses examens. Comment une personne comme ça pourrait-elle être un assassin? Et si un jour il apprenait que je suis métisse? Me rejetterait-il? Plus Bézi 11 y pensait, plus son visage devenait pâle. Après 2 minutes et demie de lutte psychologique, il ne put s'empêcher de dire, demain. Que dirais-tu de regarder ce film? Ah, regarder ce film? Mon cœur fit un bond. Pour être honnête, j'avais aussi envie de voir ce film. Je voulais voir comment le protagoniste révélait son identité devant sa femme. Apprendre un peu des expériences d'échecs, c'est toujours bon. En pensant à cela, je hochai la tête. D'accord. Xiao Bei, regardons celui-ci. Après cela, nous entrâmes main dans le cinéma. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans la salle de réunion, Shinji Hiraki reçut une notification urgente. Dans la salle de réunion,
Xing Zhenzi a reçu une notification urgente. Le directeur a rapporté. Sur l'avenue Shanxi, il y a plus de 10 métis. Ils sont armés de lourdes armes à feu et causent des destructions massives. La circulation aux alentours est déjà paralysée. De nombreux citoyens sont blessés. Demande de renfort. Le directeur a rapidement dit. Ne paniquez pas, essayez d'évacuer les citoyens à proximité. Contrôlez les éléments dangereux sur l'avenue Shanxi. Qu'ils ne fassent pas de mouvements imprudents. Où est le chef de l'équipe criminelle numéro 4 ? Maintenant. Envoyez immédiatement les membres de l'équipe criminelle les plus proches de l'avenue Shanxi. Tous en route. De l'autre côté, moi et Bezixi. Nous étions tranquilles au cinéma, à regarder le film. Nous n'avons pas remarqué le chaos dehors. À ce moment-là, le film venait de se terminer, montrant le mariage des protagonistes. Les deux étaient heureux. Les deux sont heureux. Une vie douce et chaleureuse ensemble au quotidien. Cette routine chaleureuse est pleine de tendresse. Moi et Bézi 11, on se régale à regarder ça. Parce qu'on y voit nos propres reflets dans l'histoire. Tout à coup, un signal du système retentit à mes oreilles. Détection d'un hybride en train de se battre à proximité. Après analyse du système. Après une analyse systématique. Lors de ce combat contre les hybrides. Il est très probable qu'il y ait des nouvelles du Dr Yuri. Le système conseille à l'hôte de se rendre immédiatement. Après avoir entendu l'indication dans ma tête. Mon expression s'est figée en un instant. Il y a des nouvelles du Dr Yuri. Il faut savoir que le système, en plus des quêtes principales et secondaires, a aussi des quêtes mondiales. C'est ce Dr Yuri. On dit que ce Dr Yuri est à l'origine de tous les désastres. Et la mission ultime du système est de me faire retrouver et éliminer le Dr Yuri. À ce moment-là, le club des dieux de la guerre a aussi envoyé un message, chef. Dernière nouvelle. Près de l'avenue Shanxi, il y a des hybrides armés de grandes armes de destruction. Xing Zhenzi a déjà envoyé des détectives spéciaux sur place. Actuellement, les deux parties sont en plein combat. Cependant, le résultat du combat n'est pas idéal. Les hommes de Xing Zhenzi sont complètement dominés. Et il y a même des pertes civiles. Je soupire intérieurement, affichant un sourire amer. En tant que tueur de dragons, éliminer les hybrides est ma responsabilité indiscutable. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je fête la Saint-Valentin avec Zi11. Je vais faire faux bond à l'autre. J'ai rapidement eu une idée. Si je termine rapidement, si je peux régler ça rapidement, je vais comprimer le combat en 10 minutes. Puis revenir aussi vite que possible. Ça veut dire que je ne vais pas rater la Saint-Valentin. Et je peux éliminer l'hybride. Et obtenir des infos du Dr Yuri. Une fois que j'étais bien préparé, je me suis approché discrètement de l'oreille de Bézi 11. Et j'ai murmuré, petit Bé, j'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes un instant. Je reviens tout de suite. Je fronçais les sourcils en me tenant le ventre. Faisant semblant d'avoir l'air douloureux. Bézi 11, rapidement préoccupé, s'est mise à piler de l'ail et a dit, oui. Vas-y, je t'attends ici. Tu te sens mal ? As-tu besoin que j'achète des médicaments ? J'ai secoué la tête. Après lui avoir lancé un regard rassurant. Je me suis courbé et j'ai disparu dans le couloir. Il se pencha et disparut dans le couloir. Juste après mon départ. Le micro caché dans l'oreille de Bézi 11 a émis un léger tremblement. Bon sang, c'est jamais fini. Depuis le début du rendez-vous, ce micro ne cesse de biper. Juste pour un rendez-vous. Bézi 11 n'a pas prêté attention. Est-ce que l'organisation a vraiment quelque chose d'urgent ? Tu veux qu'on s'en occupe ? Il a commandé un tiramisu. Ensuite, les voix des membres du club résonnent dans ses oreilles. Dernière nouvelle. Il y a des hybrides qui sèment le chaos près de la rue Shanxi. Les membres de la brigade criminelle sont aussi impliqués. Bezixi entend ça et hoche la tête avec son oreillette. Elle fait savoir qu'elle est au courant. Mais qu'elle ne compte pas s'en mêler. Après tout, elle est en rendez-vous avec son petit ami. Elle n'a pas du tout envie de se battre contre des hybrides. Ce n'est pas comme si elle était une chasseuse de dragons. De l'autre côté, le grand voleur de Shanxi dans l'autre monde. Une série de coups de feu résonne sans relâche dans tout le centre-ville. En face d'eux, se tient un groupe d'hybrides en trench coat. Il est comme une balle. Peut percer leurs vêtements, mais ne leur inflige aucune blessure. L'un des hybrides, imposant, crache une boule d'éclair. Cette boule d'éclair est comme un énorme obus. Elle file à toute allure et finit directement sur une voiture de police. 3 détectives sont aussitôt projetés au sol par la déflagration. Cette scène fait fuir les passants et la brigade criminelle. Les 3 détectives ont été projetés au sol par la vague de choc. Cette scène a immédiatement choqué les passants et le service d'enquête criminelle. Tout le monde était complètement choqué. Un adversaire de ce niveau n'est absolument pas à leur portée. Plusieurs détectives n'ont pas pu s'empêcher de cracher. Ils se cachaient pour attaquer, de peur de devenir la prochaine cible. Et c'est à ce moment-là que le métis à la tête des 12 sembla maîtriser une sorte de technique. Son corps flottait lentement en avant. Il révéla une paire d'yeux cuivrés enflammés. À la seconde suivante, ses pupilles dorées et cuivrées commencèrent à tourner de manière étrange. En même temps, les nuages au-dessus de la rue Shanxi se mêlèrent à ceux qui déchiraient l'horizon.
Cela forma une immense dragon de nuages de plusieurs dizaines de mètres de long. Ce dragon semblait être un totem, tournoyant derrière l'homme métis. On vit cet homme pointer du doigt dans les airs. Le dragon de nuages qui s'était formé sembla recevoir un ordre. Il se précipita alors vers le sol avec fracas. À cet instant, toutes les vitrines des magasins, les véhicules et les lampadaires sur la grande avenue se brisèrent dans un fracas assourdissant. Des milliers de personnes furent balayées, leurs cheveux volant au vent, reculant sans contrôle. Si ce dragon nuageux tombe au sol, ça pourrait raser entièrement la rue Shinxi. Bon sang, que devrais-je faire? Le chef de l'équipe de détectives spéciaux regardait cette scène terrifiante. Son cœur était en proie à la colère et à l'inquiétude. Il ne pouvait s'en vouloir que d'être un homme ordinaire. Face à un pouvoir si surnaturel, il se sentait complètement impuissant. Juste au moment où le dragon géant allait s'écraser sur la foule, dans les airs, un homme portant une armure exosquelettique apparaissait tel un dieu. J'ai jeté un coup d'œil au dragon nuageux devant moi. Avec un soupir de mépris, je me suis dit qu'il était plutôt beau. Je pensais que tu allais être un peu plus naïf. Goûte à ma technique. Une carte de téléportation est apparue dans ma main, émettant une lumière éclatante. Elle a complètement englouti le dragon de plusieurs dizaines de mètres. Après avoir géré cette crise mortelle à S-City, j'avais l'air détendu. Et j'ai même fait un geste élégant vers les habitants en bas. Des cris d'excitation ont retenti dans la foule. Seiyan Luo, le maître du club des dieux de la guerre. Nous sommes sauvés. Ensuite, l'équipement intelligent que je portais scannait ces 12 hybrides. Mon équipement intelligent a commencé à scanner ces 12 hybrides. Il scrutait ces 12 hybrides. D'où viennent ces gars-là? Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont différents des hybrides que j'ai rencontrés avant? Ça a l'air pas pareil. Maître de retour. Dans la base de données, j'ai trouvé des scans faciaux de ces 12 personnes. Mais il semble qu'il y ait un problème avec les résultats. Je fronce les sourcils et demande quel est le problème. Maître de retour. La base de données montre que ces 12 personnes sont des hybrides de 7 pays différents. Ils ont tous un niveau de puissance supérieur à A. Mais les données indiquent qu'ils sont tous morts depuis 5 ans. Selon les informations, ils ne devraient plus être dans ce monde, c'est sûr. En entendant le rapport, je suis choqué. Ces gars-là sont morts il y a 5 ans. Alors pourquoi apparaissent-ils ici maintenant? Après réflexion, je me souviens d'une personne, la source de tous les désastres. Le docteur Yuri. C'est sûrement lui qui est derrière tout ça. Ces gars-là ont l'air figés. Leurs mouvements sont lents. Comme des robots, complètement apathiques. Ne me dites pas que ces gars-là sont des androïdes modifiés par le docteur Yuri? C'est alors qu'un signal sonore approprié du système retentit. Détection de l'androïde du docteur Yuri. Apparition des hybrides. Veuillez vaincre ces créatures et capturer un androïde. Afin de localiser le docteur Yuri. Cette mission est liée à la mission mondiale. La chasse au docteur Yuri est cruciale. Veuillez prendre cela au sérieux. Comme je l'avais deviné. Ces gars-là sont vraiment des androïdes. Des androïdes, hein? Je ne sais pas ce que l'hybride que j'ai tué vaut par rapport à eux. Je regarde l'heure sur ma montre. Il me reste 8 minutes. Dans 8 minutes, je dois absolument retourner au cinéma. Ces 12 hybrides et plus, je dois les prendre au sérieux. Mon mécha derrière moi crache une longue traînée de gaz azoté bleu clair. Les bras s'élèvent de chaque côté. Une mitrailleuse Gatling de qualité vise les androïdes au sol. C'est une attaque sournoise sans pitié. Les corps des hybrides reculent sous les balles. Ma mitrailleuse Gatling est un équipement spécial modifié par le système. Mais il y a un sérum spécialement conçu pour les hybrides. À ce moment-là, dans un laboratoire secret, le docteur lit rugit de colère. Foutu. Ce petit con, c'est quoi cette arme? Mon 12e point d'impact. Ça ne devrait pas être capable de me blesser avec une attaque comme ça. Ce petit con s'appelle Yan Luo? Attends de mourir, même si ton arme est puissante. Mais devant le sycomore des hybrides, tout est comme un cousin qui ne peut pas encaisser. Ensuite, il a appuyé fermement sur la touche de formule du clavier. Sur le champ de bataille ici, le 12e point d'impact a semblé activer le mode attaque instantanément. En quelques dixièmes de seconde, les lumières dorées et cuivrées de chacun se sont allumées. Mode tempête de neige. Pénétrant de force dans le domaine S pour attaquer. On les voit se ranger en cercle dans les airs, m'entourant dans une formation de baga. On dirait qu'ils se sont fusionnés en un instant. La force du dragon qui bouillonne en chacun d'eux se regroupe ensemble, formant un immense diagramme de baga. Et je me trouve au centre de ce gigantesque diagramme. Je ressens une volonté puissante et percutante qui m'attire. Quoi? Ces gars peuvent vraiment fusionner? Ce qu'on appelle fusion est une sorte de magie draconique propre aux hybrides. Ils peuvent rassembler leurs forces draconiques ensemble, déployant une puissance bien supérieure à la leur. J'essaie de faire avancer l'exosquelette humain. J'essaie de déployer une force centuple pour briser ce sceau. Mais en ce moment, moi, je me sens comme si j'étais englué dans un marécage. Je n'ai absolument aucune force. Je lève les yeux vers la neige. Je vois juste le schéma du cercle de formation. On dirait une montagne invisible à 5 doigts.
Qui s'abat sur moi? Si ce schéma me touche, même moi, je serai gravement blessé en un instant. À la seconde suivante, le schéma s'est activé. Il est comme une nirvana tombant du ciel, descendant lentement. Puis, un bruit d'explosion assourdissant retentit. Tout le monde, en voyant cela, est resté bouche bée. Ce n'est pas possible. Seigneur Yanluo, après que la fumée se soit dissipée, on voit une silhouette debout dans les airs. Le docteur Yuri dans le laboratoire, en voyant cela, a frappé de son poing le banc à côté de lui, le brisant en morceaux. Espèce de salaud. Comment est-ce possible qu'il ait survécu à cette attaque? Est-ce la technique du sang de dragon? Impossible. Comment un tueur de dragon pourrait-il utiliser la technique du sang de dragon? En ce moment, je flotte dans les airs. Une lueur dorée brille dans mes pupilles. Mes yeux dorés scintillent. Le jugement du docteur Yuri est très précis. C'est effectivement la technique de dissolution du sang. C'est une technique de sang de dragon que seuls les hybrides peuvent utiliser. Transfert spatial. Une fois lancée, elle permet d'échanger la position de n'importe quel objet physique dans un rayon d'1 kilomètre. Juste maintenant, au moment où le cercle de la formation allait se refermer, j'ai échangé ma position avec celle de la personne en tête des 12. Mais je ne suis évidemment pas un hybride. La raison pour laquelle j'ai pu utiliser cette technique, c'est purement à cause du système. Dans le passé, en accomplissant des missions du système, j'ai obtenu un objet en récompense. Une carte de reproduction. Tant que je l'active pendant un combat contre un hybride, je peux reproduire la technique de leur dragon ou leurs compétences. Sur cette carte à jouer, je me suis déjà sorti de nombreuses situations délicates grâce à elle. Cependant, cette carte a un inconvénient majeur. C'est qu'elle se détruit après utilisation. J'ai complété plus de 200 missions, et je n'ai réussi à en rassembler qu'une vingtaine. Chaque fois que je l'utilise, ça me fait mal au cœur pendant un moment. Mais cette fois, je suis très satisfait de l'effet de la carte. Non seulement elle a protégé les civils de toute la rue Shinxi, mais elle a aussi échangé les positions, réussissant à faire tomber un hybride artificiel. Non seulement il a protégé tous les civils de la rue Shinxi, mais il a aussi échangé de position, réussissant à neutraliser un hybride artificiel. Le bouc émissaire. J'ai récupéré le corps d'un androïde. À ce moment-là, une série de sons de notification du système résonne dans ma tête. Le son de l'alerte du système. Félicitations, hôte, vous avez récupéré les vêtements du corps d'un androïde. Mission mondiale, capturer le docteur Yuri. Progression augmentée de 30%. En entendant la réponse affirmative du système, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Cette mission ne semble pas si difficile. Mais juste au moment où je me réjouissais en secret, une nouvelle notification du système est arrivée. Cher hôte, le système a détecté que les organes du corps d'androïde derrière vous sont complètement endommagés. Veuillez récupérer un corps d'androïde approprié. Petit rappel. Veuillez, hôte, essayer de ne pas endommager la structure du corps de l'androïde. Je suis resté un instant sans voix. Une série de points d'interrogation a surgi dans mon esprit. Mais j'ai rapidement accepté ce fait. Ce n'est qu'une autre récupération, après tout. Simple. Je fixe les 11 androïdes d'un regard vide. Un sourire dédaigneux se dessine sur les lèvres de l'hybride. Le combat ne fait que commencer. Et en même temps, dans la ville des ombres, dans le studio de cinéma, Bézi admire un film dans le cinéma. Sur la colline de Hilm. Encore une fois, ça a été transmis. Il fronce les sourcils, visiblement mécontent. Après avoir légèrement touché son oreillette, il dit d'une voix basse. Je n'ai pas dit qu'on devait ignorer ces hybrides pour l'instant, avec la police criminelle là. Ils vont bien s'en occuper, non? Non, non, Rose a de nouvelles informations. Un tueur de dragons est apparu sur la rue Shinxi. Il se bat avec des hybrides. Bézi fronce légèrement les sourcils. Puis, d'une voix calme, il répond. Ce n'est pas très normal, non? Qu'est-ce qui est si surprenant? Non, ce n'est pas ça. Ce tueur de dragons n'a pas de règles. Il semble être l'homme qui a combattu avec toi hier soir. Cet homme. Tu as sûrement entendu parler de lui, c'est le tueur Yama. Actuellement, il est le 3e sur la liste des tueurs du monde. En un instant, les yeux de Bézi, qui étaient calmes, se plissent soudainement. Puis, il regarde encore et encore la vidéo que ses subordonnés lui ont envoyée. Trop familier. Les mouvements de cet homme sont trop familiers. Impossible de se tromper. Ça ne peut pas être faux. C'est ce type insupportable d'hier soir. Le papier blanc est serré dans ses mains. Ce gars qui s'appelle Yan Luo. Il a osé affronter à lui seul 12 hybrides. En regardant la vidéo, il bouge avec une telle aisance. Il ne peut s'empêcher de ressentir, en comparant ses forces avec ce type. Selon ses estimations, lui et ce gars appelé Yan Luo devraient avoir un niveau de 55. Regarde. S'il pouvait lancer plus de 5 attaques de manière stable, avec le même niveau, il aurait confiance pour battre ce type. Alors qu'il réfléchissait ainsi, il vit cet homme utiliser la technique du sang de dragon, le déplacement de l'univers. En voyant cela, Bézi 11 ne pouvait plus rester assise. C'est une magie avancée que seuls les hybrides peuvent utiliser. Comment ce type peut-il l'utiliser?
Ne me dites pas qu'il est aussi un hybride? Non, non, ça ne peut pas être vrai. Je dois absolument rencontrer ce type. Mais maintenant, il y a une autre chose. Comment vais-je expliquer ça à mon petit ami, Lintian? Dois-je attendre qu'il revienne? Bézi 11, anxieuse, baissa les yeux. Les secondes passaient et il n'était toujours pas là. Si je l'attends sans rien faire, il est très probable que ce type appelé Yan Luo soit déjà parti. C'est une occasion en or de le rencontrer. Ensuite, il sort son téléphone de sa poche. Il ouvre la conversation avec son petit ami. Il écrit avec un peu de gêne. Demain, je ne me sens pas très bien non plus. Je vais juste faire un tour aux toilettes. Si je reviens, je ne serai peut-être pas là. Si tu as besoin de moi, contacte-moi à tout moment. Une fois qu'il a fini de taper, il se met à courir rapidement vers l'extérieur. Une fois qu'il a trouvé un endroit isolé, il utilise immédiatement la téléportation de la magie du cuivre. Au même moment, de l'autre côté, je suis en plein combat acharné avec le 12e ombre. Je lance un objet dans la foule d'ennemis. Des milliers de moustiques et d'araignées mécaniques se déversent comme une tempête de sable. Ils enveloppent tout à plus d'1 milliard. Ensuite, des explosions retentissent dans tout le ciel. Les explosions soulèvent de la fumée, qui se dissipe ensuite, et 11 hybrides unissent leurs forces pour soutenir un énorme dôme doré au-dessus de leur tête. Il est évident que c'est encore une technique de fusion. Cette fois, c'est un dôme doré invincible de défense. Fichtre. Cette fois, c'est un bouclier invincible de défense. Bon sang. L'araignée mécanique ne leur a causé aucun dommage. D'où viennent tous ces enfoirés pour apprendre autant de techniques de fusion? C'est tout simplement honteux. Ça fait déjà 8 minutes. Il reste 2 minutes. On ne peut plus traîner. Sinon, ça va être désagréable. Juste à ce moment-là, un bourdonnement du système a annoncé une notification. Vous avez reçu 3 messages Washa. L'expéditeur et la petite amie, Bezixi. Voulez-vous les consulter? En entendant l'alerte de l'intelligence artificielle, je suis resté impassible. C'est un message de Xiaobei. Il n'a pas pu attendre? Je me suis empressé de regarder de plus près. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Apparemment, il n'est pas pressé de revenir. Je peux vraiment m'amuser à m'occuper de ces enfoirés. Puisque j'ai le temps. Jouer un peu avec eux ne me dérange pas. J'ai attrapé dans le vide derrière moi. Une carte à jouer vierge est apparue dans ma main. Je prévois de l'utiliser pour copier le bouclier invincible. C'est une machine de fusion de niveau S. J'en ai longtemps rêvé. J'ai doucement appuyé sur le bouton caché de mon bras droit. À l'instant suivant, au-dessus de 11 Yinwei, un énorme dirigeable a lentement émergé. C'est une technologie de pointe offerte par le système. Une arme de combat de premier ordre. Je ne l'avais pas emportée lors de mon affrontement avec cette femme. Ce gros machin. J'ai vraiment eu des ennuis. Pour cette mission, je dois absolument l'emporter à l'avance. Des milliers de personnes sur le sol ont vu cette scène. Elles sont restées figées sur place. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un secret du Seigneur des Enfers? Rapidement, sur le vaisseau mère, d'innombrables tourelles de rayons magnétiques anti-tank ont commencé à tourner. Puis elles ont automatiquement visé les 11 humanoïdes. Ensuite, j'ai crié à Shen Sheng, tirez. On pouvait voir d'innombrables rayons magnétiques scintillants, tombant comme des gouttes de pluie sur ces 11 cibles. Au même moment, en voyant les tourelles tirer, le docteur Yuri a de nouveau activé le champ de défense. Que le bouclier d'or vienne. Petit morveux, laisse-moi voir à quel point tu es fort. Et ta technique du repère du dragon? Dépêche-toi de l'utiliser. À ce moment-là, je ne restais pas inactif non plus. En voyant les 11 humanoïdes utiliser le bouclier d'or, j'ai immédiatement envoyé la carte de reproduction. Une lumière dorée, comme une imprimante 3D, se déplaçait rapidement sur la carte de reproduction. Des symboles étranges et mystérieux commençaient à apparaître lentement sur la surface de la carte. Apparaît lentement à l'écran. 30%, 50%, 80%, 92%, ça va vite. Je regarde la carte qui se remplit progressivement de lumière dorée. Mon visage s'illumine d'excitation. Je vais bientôt maîtriser une toute nouvelle technique de sang de dragon. Mais à ce moment-là, une silhouette gracieuse apparaît lentement dans le vide. Une femme aux longs cheveux blancs, avec une silhouette sexy se tient devant moi dans les airs. En une seconde, je reconnais immédiatement cette apparition soudaine. C'est la demi-sang qui a utilisé le sycomore hier soir. Pourquoi est-elle ici? Est-ce qu'elle a un lien avec ses androïdes? Les choses commencent à devenir compliquées. Putain, pourquoi cette femme ne me lâche pas? Cette femme aux cheveux rouges devant moi. C'est comme un plâtre qui ne veut pas partir. Impossible de s'en débarrasser. Hier soir, je me suis battu avec elle pendant 300 rounds. Et aujourd'hui, elle réapparaît soudainement. Avec un air comme si elle me devait des millions. T'es là, les yeux écarquillés. Avec un air d'incrédulité. Bézixian ne se laisse pas faire non plus. Elle fixe intensément cette femme. Comme si elle voulait lui percer de trop. Qu'est-ce que c'est, derrière toi, qui scintille? Bézi11 fronce les sourcils et demande avec perplexité. Bézi11 a froncé les sourcils et a demandé avec confusion. Tu es surpris, hein? Cette femme a un regard vraiment perçant. Même ma carte de réplique cachée dans l'ombre a été découverte par elle.
On se connaît bien, mademoiselle? Pourquoi tu es toujours là où je suis? C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ne me poursuis pas si près, d'accord? Bézionce pousse un léger soupir. Évidemment, elle ne prend pas tes taquineries à la légère. Excuse-toi tout de suite. Sinon, je ne suis pas sûr que ce fouet soit si long que ça. Bézionce grince des dents. Le fouet dans sa main semble prêt à frapper à tout moment. Tu ressens une pression dans ton cœur. Cette femme ne va pas vraiment passer à l'acte, si? Je ne veux pas me faire frapper comme un porc en public. Que veux-tu vraiment, femme? Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder. Tu fais semblant d'être calme. Mais ta voix tremble légèrement. Je te le dis. J'ai une copine, tu sais. Ne fais pas la fleur bleue à tout va. Le visage de Bézionce devient instantanément rouge. Elle est clairement vexée par tes paroles. Je ne vais pas aimer quelqu'un comme toi, tu sais. Bézionce s'écrie. Mon petit ami a un corps 1000 fois mieux que le tien. Il est 1000 fois plus beau que toi. J'ai éclaté de rire. On aurait dit que j'entendais une blague énorme. Femme, tu viens de traiter ce petit con. Ce petit con, il insulte qui? Ce petit con a presque hurlé en insultant Bézionce. Ah, c'est ça. C'est ce petit con qui m'insulte. Tu ris encore plus fort. Petit con, pourquoi tu m'insultes? Tu ne sais pas que frapper c'est de l'affection, et insulter c'est de l'amour? Tu es juste en train de montrer que tu m'aimes. Bézionce tremble de tout son corps. Il jure. Aujourd'hui, il va vraiment bien le corriger, ce petit con. Un qui ne semble pas vouloir bien le corriger. Un autre qui ne parlera absolument pas gentiment. Bézionce grince des dents. Les pupilles dorées se transforment en deux boules. Envoûtantes et tournoyantes. On dirait que tout son corps est écrasé par une force de 1000 kilos. Écrasé sans pouvoir bouger. Lâche, indécent, dégoûtant. Si t'es capable, viens te battre physiquement. Tu lui tiens le cou, le fixant intensément. Bézionce, elle, ne se laisse pas impressionner. Sa main droite attrape dans son gros sac à dos. Une fouet en cuir noir en sort. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux comprendre que tu sortes une arme. Que signifie sortir un fouet? Et ensuite, il y a encore une bougie? La tentation du uniforme. Si tu veux te battre, bats-toi. Ne fais pas de bêtises. Et ton regard? Peux-tu ne pas tourner autour de mes pectoraux? Ni de mes abdos? Nous avons tous des familles. Ne joue pas à ce niveau. Le plus important, c'est qu'il y a des spectateurs. J'ai la tête qui tourne. Cette femme folle. Ses actions me laissent toujours perplexe. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? C'est désagréable de perdre la face en public. Bézionce a de nouveau poussé un soupir. Excuse-moi tout de suite. Sinon, je ne peux pas garantir que ce fouet ne vise pas. Demain, 11 lits va couper. Cette femme ne va pas vraiment passer à l'acte, si? Il ne veut pas être frappé comme un cochon en public. Tu babilles sans savoir de quoi tu parles. Bézionce s'est instinctivement rapprochée. On dirait qu'elle veut t'entendre plus clairement. Mais au moment suivant, une voix de combat. On voit que tu es fermement ligoté. Tu as crié à plein poumon. Qui a osé crier? En un instant, une immense vague déferle et se brise. Le vide jaillit de derrière toi avec frénésie. Leur impact ressemble à un tsunami de niveau 10. C'est un véritable déluge. Avec des griffes et des crocs. Alors que Bézionce n'avait pas encore réalisé ce qui se passait. Il a ouvertement poussé une petite barque vers Eng. Bézionce a été projeté à plusieurs dizaines de mètres. En même temps, l'arbre de Polonia qui te retenait a été délié. J'ai retrouvé ma liberté. J'ai rapidement sorti la carte de duplication cachée dans ma bouche. J'ai récupéré le bouclier d'eau que j'avais invoqué, évitant ainsi des dizaines de tonnes de dégâts causés par les vagues s'écrasant au sol. C'est vrai, cette technique ressemble à un sort de démon. Le jutsu du bouclier d'eau qui provoque une grande explosion. Peu importe qui l'a réparé, c'est moi qui l'ai répliqué. C'est une technique de dissolution du sang de ma carte de duplication. Je l'ai copiée lors d'un combat avec un métis d'une ville côtière. Dès que Bézionce est apparu, j'ai caché cette carte dans ma bouche. Sans cette carte de bouclier d'eau, il est très probable que j'aurais été emporté par cette folle. J'ai échappé à un désastre. Tu t'es tapé la poitrine. Tu as pris une grande inspiration. Échappé à un danger. Tu t'es tapé la poitrine. Prends une grande respiration. Puis, je sors lentement une carte dorée de ma taille. Je regarde la carte qui affiche un taux de reproduction de 100%. Un sourire se dessine sur mes lèvres, et j'ai enfin obtenu le nombre de gels de cette femme. Bien que ce soit un échange extrême de 1 pour 1. Qui pourrait réparer le barrage avec la magie de Hassi? Le gel des branches de l'arbre est de niveau 1. Cette opération n'est pas du tout une perte. Je range discrètement la carte de reproduction dans mon espace de conscience. En regardant au loin, je vois Bézionce, les cheveux en désordre à cause des éclaboussures d'eau. La raison pour laquelle je l'ai provoquée tout à l'heure, c'était pour la forcer à utiliser l'arbre de Polonia. Ainsi, je pouvais discrètement reproduire cet arbre avec ma carte. Pour moi, c'est une expérience rare. Car je n'avais jamais reproduit d'arbre de Polonia auparavant. Cette tentative audacieuse a prouvé que j'avais raison de parier. Et alors que je suis secrètement excité, la foule sur la rue Shinxi a complètement ignoré la scène précédente. À cause de la distance.
Beaucoup de gens n'ont même pas vu Bézions sortir son fouet. Ils n'ont vu que son mouvement de téléportation. Mais derrière moi, une scène de marée apparaît soudainement. Beaucoup de gens n'ont pas vu le fouet que Bézions a sorti. Ils ont juste vu Bézions se téléporter vers l'Intian. Les mouvements à mes côtés. Mais soudain, une vision de marée est apparue derrière moi. Et cela suffit à rendre tout le monde fou. C'est l'art du sang de dragon. Monsieur Yanluo et cette femme aux cheveux rouges. Ils maîtrisent tous les deux l'art du sang de dragon. Est-ce que Monsieur Yanluo est vraiment un hybride? Qui est cette femme qui est apparue soudainement? Est-il un ennemi ou un allié? Ça se voit, non? Il est clairement l'ennemi de Monsieur Yanluo. Mais Monsieur Yanluo maîtrise aussi l'art du sang de dragon. Cela ne signifie-t-il pas que Monsieur Yanluo est aussi un méchant? Monsieur Yanluo est notre sauveur. Tu remets en question sa loyauté? En un instant. Les identités de Yanluo et de cette femme aux cheveux rouges suscitent de nombreux débats. Même à cause de mon utilisation de l'art du sang de dragon. Beaucoup commencent à spéculer sur mon identité. La situation devient de plus en plus chaotique. Les gens ont l'impression que leur cerveau n'arrive pas à suivre. Au loin, les 11 ombres ont également arrêté leur fusion. Chacun fixe son regard sur moi et Bezixi. Leurs yeux ressemblent à des caméras de surveillance. Ils transmettent les scènes qu'ils viennent de voir. À des centaines de kilomètres de là. Au docteur Yuri dans la grotte. Le docteur Yuri regarde la femme aux cheveux rouges qui est apparue soudainement. Ses yeux brûlants de désir. La femme aux cheveux rouges qui est apparue. Son regard était ardent et avide. Je savais que cette femme allait forcément apparaître. Le docteur Yuri disait cela avec excitation. Dans son cœur, l'importance de la femme aux cheveux rouges était 1000 fois plus grande que celle de n'importe quel roi des enfers. Après tout, cette femme aux cheveux rouges cachait quelque chose qu'il désirait ardemment. Bien sûr, j'ai de nouveau utilisé la même technique. Ce qui a permis au docteur Yuri de me prêter à nouveau attention. Comme la première fois où j'ai utilisé la technique de déplacement. Cette fois, le docteur Yuri n'a toujours pas compris comment cela fonctionnait. Mais ce dont il est certain, c'est que ce petit gars n'est absolument pas un hybride. Un hybride ne pourrait jamais réaliser une telle technique en si peu de temps. Il a dû utiliser une autre capacité pour y parvenir. Avec le docteur Lee, une multitude de lumière dorée débordait de ses yeux. Il a étudié les hybrides pendant des décennies et connaît chaque technique de dissolution par cœur. Donc, il est confiant de ne pas se tromper. Oublions ça. Ramenez ces deux petits gars pour les disséquer. Et après une bonne étude, tout sera clair. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Bien que 12 ombres aient été récoltées, il semble complètement détendu. On le voit taper calmement sur le clavier. Au loin, il semble qu'un nouveau mode ait été activé dans l'ombre. Mes yeux s'illuminent avec rythme. L'arbre que j'ai préparé depuis si longtemps. Est-ce enfin le moment de l'utiliser? Le docteur Yuri regarde la femme aux cheveux rouges à l'écran. Il se lèche les lèvres avec avidité. Cette fois, je vais voir comment tu vas t'échapper. En même temps, dans la salle de réunion du bureau des enquêtes criminelles. Après avoir vu Yan Luo utiliser la technique du sang de dragon, chacun avait une expression complexe, très choqué. Le directeur Wang, ce tueur de dragons appelé Yan Luo, est-il vraiment un hybride? Quelqu'un, ne pouvant plus contenir ses doutes intérieurs, pose la question à voix haute. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase. Une voix forte de Zhao, le directeur, résonne dans la salle de réunion. N'importe quoi. Le frère Yan Luo est le héros qui nous sauve, nous, la famille F. Comment pourrait-il être un hybride? Mais directeur Zhao, vous l'avez aussi vu tout à l'heure. Ce que l'on voit n'est pas toujours la vérité. L'homme d'âge moyen qui a répliqué ne pouvait pas rivaliser avec le directeur Zhao. Mais son expression était indignée. Il est clair qu'il n'est pas d'accord avec les paroles du directeur Zhao. Cependant, le directeur Zhao ne voulait pas débattre avec lui, mais fixait silencieusement l'image à l'écran. Il dit lentement, « Mesdames et messieurs, le principal problème maintenant. Le principal problème maintenant. Ce n'est pas de savoir si les frères Yanluo sont des hybrides. Mais que nous sommes toujours en grande crise. Nous pourrions tous y laisser notre peau. » Le directeur Zhao a dit avec douleur. À peine ces mots prononcés, il a désigné la femme aux cheveux rouges sur l'écran, en disant que vous l'avez aussi vue. Cette femme apparue soudainement avait des yeux brillants, avec des pupilles où des croissants de lune scintillaient. C'est clairement le signe d'une explosion de l'androïde doré. Cette femme est définitivement une hybride, c'est indiscutable. Et en plus, c'est une hybride de niveau S qui a activé l'androïde doré. Alors, cette femme est-elle l'ennemi de Yan Luo? Ou son ami? Si c'est une ennemie, ce cher Yan Luo devra se battre contre 12 hybrides en même temps. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Quelles sont les chances de victoire de Yan Luo? Une fois qu'il perd, avons-nous une chance de survie? Le ton de Zhao était froid et refusé. Après avoir prononcé ces mots, la réunion est retombée dans le silence. C'est évident. Tout le monde a bien entendu ces paroles. Le directeur Zhao a raison. Est-ce que le seigneur Yan est un hybride? Cela n'a plus d'importance maintenant. Après tout, la question de la survie est un grand problème. Vrombissement? Et à ce moment-là, un téléphone sonne rapidement sur la table. Allô? Un certain directeur Zhao,
au visage froid, décroche le téléphone. Puis une voix claire se fait entendre, « Rapport, directeur. La foule sur l'avenue Shinxi a déjà été évacuée vers un étage sûr. Les unités spéciales sont prêtes au combat, prêtes à rejoindre la bataille à tout moment. Veuillez donner des instructions sur le plan d'action et les objectifs, directeur Zhao. » À peine la voix a-t-elle cessé de résonner. Tous les regards se tournent vers le directeur Zhao, attendant ses ordres. Le directeur Zhao serre le poing et dit lentement une phrase. Que toutes les unités spéciales doivent absolument coopérer avec Yan Luo. Tant qu'ils sont avec Yan Luo, c'est la victoire. C'est l'ennemi de tous les citoyens. C'est en ce moment au-dessus de l'avenue Shinxi que se dresse un grand barrage. À des centaines de mètres, la princesse Ada flotte dans les airs comme un poulet trempé. Ses cheveux roux mouillés tombent derrière elle. Sa peau, lisse comme de la graisse, brille sous le soleil, comme une pierre précieuse transparente. Et son regard était fixé sur toi au loin. Ses pupilles étaient pleines de colère, espèce de salaud. Ce salaud est vraiment lâche et indécent. Bézions pensait en serrant les dents. Il a été dupé maintes et maintes fois par cet homme appelé Yan Luo. À cet instant, la colère l'envahissait. Il était tellement en colère qu'il était tout hérissé. Bien sûr, il n'avait pas complètement perdu la raison. Après quelques secondes de colère, il se calma rapidement. Puis, d'un coup de jambe, il se retrouva de nouveau devant toi. Il dit froidement, « Tu n'es pas un hybride. Un hybride ne peut pas lancer un sort aussi vite. Et de plus, il est impossible d'utiliser l'art du sang de dragon avec les mains liées. Qui es-tu vraiment? Pourquoi peux-tu utiliser autant d'art du sang de dragon? Tu n'as clairement pas de sang de dragon dans tes veines. » Bézions fixait Yan Luo intensément, comme si elle voulait percer à jour son secret. Elle ne savait pas pourquoi. Il y avait quelques instants comme ça. Il y a quelques instants comme ça. Bézions a toujours l'impression que cet homme devant elle dégage une sensation très familière, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Mais elle ne parvient vraiment pas à s'en souvenir. Qui t'a dit que je n'avais pas de sang de dragon en moi? Tu lâches un petit ricanement. Puis, avec un regard surpris de Bézions, tu dis, « Désolé, j'ai complètement oublié de te le dire. En fait, je suis le descendant du dragon. Le descendant du dragon. Putain, le descendant du dragon. Espèce de salaud, tu m'as encore eu. » Bézions grince des dents, furieuse. Ses pupilles tournent follement comme des doubles crochets. D'innombrables courants d'éléments vibrent à travers le ciel entier avec sa colère. On peut voir qu'il est vraiment en colère cette fois. Et après avoir vu cela, ton visage redevient sérieux. Tu tends la main vers ton dos. Silencieusement, tu sors une carte de l'espace de conscience, préparant à réutiliser la même tactique. Pourrais-je encore reproduire un coup de niveau S? Je pense avec excitation. Mais, alors que je me demande ce que cette femme aux cheveux rouges va libérer cette fois, une voix profonde résonne, comme une grande chanson du matin, venant lentement de loin. Cette voix porte une force indescriptible. Au moment où j'entends ce son, je sens comme si ma poitrine avait reçu un coup de poing. Je me sens incroyablement mal à l'aise. Et quand je lève les yeux vers la femme aux cheveux rouges, je découvre que cette femme, autrefois si puissante, est maintenant pâle. Elle tremble de tout son corps. Même l'aura de son corps s'affaiblit sans cesse. À la fin, elle semble même sur le point de tomber. Et, folle, qu'est-ce qui t'arrive, femme? Je t'ai dit de ne pas faire l'innocente. Je ne vais pas te manger, tu sais. Tu te débats en criant. À tes yeux, bien que ce son sacré soit désagréable, il n'atteint pas un tel niveau, n'est-ce pas? Cependant, à peine ces mots prononcés, la femme aux cheveux rouges tombe lentement, comme une feuille emportée par le vent. On dirait que sa conscience est déjà un peu floue. Ah, en voyant cela, je suis choqué. Mais rapidement, en voyant l'ombre de l'incantation sacrée s'approcher, prête à s'emparer de la femme aux cheveux rouges, mon visage se fige. Derrière moi, l'azote s'accélère et fonce à toute vitesse. Droit devant, je me précipite vers la femme aux cheveux rouges. Bien que j'ai entendu maintes rumeurs sur le mélange de sang et les agents de fusion, je suis certain que ce genre de fusion, semblable à un grand mantra de compassion, n'a jamais été mentionné. C'est la première fois que je le vois. Et ce qui me trouble, c'est que cette fusion ne semble pas me faire si mal. Mais les dégâts causés par cette langue aux cheveux rouges sont énormes. C'est vraiment très grave. Est-ce que ça veut dire que cette fusion est spécialement conçue pour les hybrides? Même si tu te moques toujours de cette folle, tu sais très bien que cette femme est complètement différente de ces hybrides qui causent tant de destruction. Surtout ces humanoïdes créés par le docteur Yuli. Il ne faut absolument pas qu'ils tombent entre les mains de ces salauds. En pensant à cela, mon expression s'assombrit. Dans la seconde qui suit, je me transforme en un nuage de fumée. Je me précipite droit vers la femme aux cheveux rouges. Mais juste au moment où je suis sur le point de l'attraper dans mes bras, une forte pression m'envahit soudainement. Ensuite, 11 hybrides humanoïdes apparaissent comme des dieux descendus du ciel, scintillant de lumière dorée. Ils chantent des vers sacrés et m'encerclent de tous côtés. Je plisse les yeux en les regardant, réalisant que chacun d'eux a une position précise. Si on se base sur le précédent schéma du Baga, ils occupent
11 positions spéciales dans le diagramme. C'est encore un autre hybride de niveau fusion, hein? Et voilà le chant bouddhiste qui commence. Tout à l'heure, les chants bouddhistes. Le sort qui nous ramène à la maison. D'où vient ce docteur Yuli, au juste? Ces techniques de dragon, c'est sans fin? Tu ne peux t'empêcher de râler intérieurement. Mais en voyant ça, je ressens le besoin de traquer Yuli. La conviction du docteur est encore plus forte. À cause des récompenses de la quête principale. Une fois que j'aurai réussi à capturer le docteur Yuli, je disposerai de toutes ses recherches et inventions scientifiques. Ça veut dire que tous ces élixirs de fusion seront aussi à moi. En pensant à ces 11 gars, une idée absurde m'est venue à l'esprit. Renforce un peu plus la position. Pas de souci, renforce encore un peu. Ah, je me réjouis en y pensant. Comme si ces élixirs de fusion étaient déjà dans ma poche. Mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir longtemps. Rapidement, une immense pression, comme une bête géante invisible, m'a saisi de toutes parts. À cet instant, j'ai l'impression d'être à nouveau gelé, comme un arbre de cuivre. Je ne peux pas bouger d'un pouce. Ah, fuis, petit malin. Je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Avec cette technique de chant du grand mantra et le cercle des âmes divinatoires. C'est une technique de sang de dragon de niveau S absolu. Et qui combine les pouvoirs de 11 lignées ainsi que la force des hybrides. Invoqué. Je te vois mal t'en sortir cette fois. En plein émoi. Les yeux du docteur Yuli brillent d'une colère intense. Il fixe l'écran ou appareil Yama. Avec une confiance inébranlable, comme s'il avait déjà tout prévu. À l'instant suivant, il donne des instructions à Shen Sheng à travers son oreillette. Prenez-le avec les 11 ombres. Au même moment, un appareil à résonance magnétique derrière l'une des 11 ombres se met à vibrer. Ensuite, les 11 hybrides se mettent en mouvement, comme des robots ayant reçu un ordre. Leurs pupilles scintillent lentement. Leurs membres se raidissent et commencent à bouger. Ils se ruent tous vers moi. Juste au moment où ils allaient toucher mon corps. Sur l'avenue Shinxi, une voix forte d'un homme retentit. Écoutez mes ordres. Tous, visez ces 11 imbéciles et tirez. À un signe. D'innombrables armes à feu crachent des flammes. Ta 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 ta, elles tirent sur ces 11 ombres. Bien que ces armes à feu aient du mal à infliger de graves blessures à ces androïdes. Difficile de blesser ces androïdes. Mais ils comptent sur des munitions denses. Et un soutien de feu infini. Pour bloquer temporairement les androïdes. Qui se précipitent vers toi. Ces salauds ressemblant à des crevettes. Sont-ils devenus impatients? Le docteur Yuri, voyant cette scène à l'écran, a immédiatement assombri son visage. Il a directement appuyé sur la touche de formule du clavier. À l'instant suivant, une puissante force spatiale provenait de l'arrière du 11e ombre. Il formait comme un écran invisible, qui bloquait toutes les armes à feu, à l'extérieur de leur corps. Pendant un moment, les balles qui les visaient semblent avoir frappé une barrière invisible. La porte est complètement gelée dans les airs. Il est devenu impossible de leur faire du mal. Bon sang, les armes à feu ne leur sont d'aucune utilité. Sur le sol, la foule et les enquêteurs privés, voyant cette scène, affichent des expressions de colère. Mais dans les airs, moi, emprisonné au centre, voyant cette scène de près, mes yeux se plissent. Je me suis toujours demandé comment le docteur Yuri contrôlait à distance ces androïdes. Je comprends maintenant. C'est bien cette partie? Je regardais le 11e ombre qui chargeait à nouveau. Son expression n'était plus du tout affolée. Au contraire, il affichait un sourire confiant. Au moment suivant, une explosion retentit dans les airs. Quand la fumée de l'explosion se dissipa, le 11e ombre tombait lentement du ciel, tel un robot à court d'énergie. Il chutait doucement. Dans la grotte, le docteur Yuri regardait les lumières de contrôle éteintes sur l'écran. Il se mit à rugir de colère. Petit enfoiré. Comment oses-tu détruire mon télécommande? Comment pouvait-il savoir où se trouvait la télécommande? Le docteur Yuri hurlait de colère à cet instant. Cet homme, qui avait fait grincer des dents tant de monde, et de maîtres criminels de haut niveau, ressentait une frustration sans précédent. Cependant, dans un coin, un voyant vert sur l'écran se mit à clignoter après un long silence. Soudain, il se remit à briller. Le docteur Yuri oublia rapidement sa colère. Il aperçut alors que parmi les 11 ombres, l'un des signaux des androïdes clignotait sans cesse. Avec ce clignotement, un écran de flocons de neige s'alluma à nouveau. En voyant cela, les yeux du docteur Yuri brillèrent à nouveau d'éclat. C'est ma hybride numéro 18. Ah, j'ai failli oublier. La fille hybride numéro 18. Son contrôleur est installé à un autre endroit. Le docteur Yuri a les yeux brillants d'excitation. L'humeur morose reprend vie. Il place ses 2 mains sur le clavier. Il commence à taper frénétiquement. Avec le contrôle à distance du docteur Yuri. Au-dessus de l'avenue Shinxi, un humanoïde drapé dans une cape se redresse avec hésitation. Il lève lentement la tête, révélant un visage d'une beauté incroyable. C'est effectivement un corps d'hybride féminin. Mais son regard est totalement éteint. Au lieu de cela, il scintille avec un tas de codes désordonnés. Ensuite, une vague d'énergie pure se forme. Si silencieusement au bout de ses doigts. Bien qu'il soit éloigné, on peut encore sentir cette lumière.
Une puissance terrifiante. C'est la technique du sang de dragon. Cette méthode est-elle la légendaire doigt de l'unité? Non, ce n'est pas le plus important. La question est, comment ce gars peut-il encore être en vie? J'étais sûr de moi. Mon plan de bombe précédent devrait avoir détruit tous les contrôleurs de ces humanoïdes. C'est ce qui aurait dû se passer. Comment ai-je pu oublier ça? C'est juste que quand je fixe, en regardant attentivement cette métisse qui s'éveille, je découvre son visage d'une beauté à couper le souffle. Et son corps, waouh, c'est un vrai canon. Cette métisse est en fait une femme, quelle négligence de ma part. Je suis en panique. Je frappe ma cuisse. Si c'est une femme, je comprends maintenant pourquoi elle a pu échapper au plan de la bombe. C'est une blague, le plan de la bombe suppose qu'il y ait des explosifs. Mais là, il n'y a pas de quoi faire exploser quoi que ce soit. Une vague de désespoir m'envahit. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui que je tombe dans le piège d'une femme. Mais ce n'est pas le moment de se sentir déprimé. Rapidement, la lueur dorée entre les doigts de la métisse s'élance comme une flèche vers moi. Boum! J'active immédiatement les 12 fois la puissance de mon mecha pour esquiver rapidement. Mais quand la lumière de l'épée passe à côté de moi, cette chose fait demi-tour. Elle tourne et se précipite de nouveau vers moi. Oh non, c'est un missile traçant. Comment ça s'appelle déjà? Rendre l'appareil avec des explosifs. Je me ressaisis et manœuvre rapidement mon mecha pour éviter à nouveau. Sauf que, cette épée de lumière est collante comme un sparadrap. Elle me poursuit sans relâche. Une personne, une épée de lumière. On dirait deux calmars qui glissent et se poursuivent dans les airs. Bon sang, j'ai une vieille rancœur qui remonte. Si je pouvais interrompre le contrôleur de cette femme, est-ce que l'attaque s'arrêterait? Mais comment interrompre le contrôleur de cette femme? Où est-ce? Si seulement j'avais le pouvoir de voir à l'intérieur de son corps. Le contrôleur. Ce serait génial, je rêve en secret. Juste au moment où il se sentait désespéré. Un ding retentit. La voix du système, qui était restée silencieuse, se fit entendre à ce moment-là. Détection de l'hôte. Une bataille contre un hybride vient de se terminer. Le système a validé l'accomplissement de la mission linéaire numéro 199. Combat contre un hybride. La récompense de cette mission est un œil blanc spécial. J'avais presque oublié. Il y a aussi cette récompense de mission passive, la mission linéaire. On ne peut pas dire que le système soit moins fiable qu'une femme. Il ne raconte pas d'histoire. L'œil blanc, c'est celui du clan Hyuga dans Naruto, n'est-ce pas? C'est l'œil blanc légendaire qui peut tout voir? Le système vous permet de recevoir immédiatement la récompense. Félicitations, hôte, vous avez reçu une récompense spéciale, un arbre à yeux blancs. Avec le son de l'alerte du système résonnant dans son esprit. Il ne fallut qu'un instant. C'était un corps très gracieux. Très blanc, très grand. Je me sens. Une sensation de fraîcheur se répandre dans mes yeux. Ensuite, j'ai l'impression que mes pupilles sont enveloppées par une chaleur douce. Pendant quelques secondes. En regardant le monde devant moi, je découvre que tout est devenu d'un blanc éclatant. Tous les bâtiments se sont transformés en lignes. De différentes épaisseurs. Et la foule sur la grande route est devenue une série de bonhommes allumettes transparents. En jetant un œil à la foule, je réalise que ma vue peut en fait s'ajuster comme un appareil photo, en modifiant constamment la mise au point, pour rapprocher les scènes au loin. Et je peux même voir clairement le pouls de chaque personne dans la foule. Est-ce ça, la sensation d'ouvrir les yeux blancs? Digne a détecté que l'hôte a activé le mode yeux blanc. La durée d'activation cette fois est de 5 minutes. Le mode yeux blanc peut être activé jusqu'à 3 fois par jour. Le temps de recharge de la compétence est de 5 heures. L'expression est la même. L'activation des yeux blancs a aussi une limite de temps. Je jette alors un coup d'œil en bas. Ma vision est comme celle d'une machine. Après quelques ajustements de mise au point, je peux clairement voir cette fille métisse. C'est un corps vraiment séduisant. C'était un corps très gracieux, très blanc et imposant. Et, non, ce n'est pas le plus important. En regardant de nouveau, à l'intérieur de ce corps hybride, ses membres et sa cage thoracique, ainsi que son ventre sont équipés de plusieurs machines. Des biomécanismes ressemblant à des pompes, comme des batteries biologiques, fonctionnant en cycle continu. Cela doit être la structure mécanique qui maintient le mouvement du cyborg. En rapprochant le point de vue, un endroit sur la poitrine de la femme brillait d'une lumière verte, entrant rapidement dans son champ de vision. Là, il y avait une petite puce de moins de 3 cm de taille, qui clignotait en émettant des bip bip bip. Cela doit être le contrôleur, non? Au même moment, le robot sur le sol a capté cette scène souriante avec acuité, puis l'a transférée sur l'ordinateur du docteur Yuli. Dans une grotte à des kilomètres de là, il projette mon expression faciale. Il regarde l'écran devant lui, les veines saillantes autour de mes yeux, et après avoir vu mes pupilles presque incolores, son expression change instantanément. Ce petit gars, c'est un sycomore. Ce n'est pas de la testostérone. Ce n'est pas non plus d'autres arbres hybrides. C'est quoi cet arbre à tulipes? Combien de secrets ce petit gars a-t-il encore? Le docteur Yuri a de nouveau été choqué. Toujours connu pour son érudition. Le célèbre docteur Yuri,
Qui a vu et appris tant de choses? Ressentit soudain un sentiment d'être une grenouille au fond d'un puits. Les jeunes d'aujourd'hui sont déjà à ce niveau-là? Une légère peur s'est emparée de lui. Une sensation d'abandon par son époque. Mais il ne s'est pas laissé abattre longtemps. En levant les yeux, il fut surpris de découvrir que le Yama, qui flottait auparavant au loin, se dirigeait maintenant vers le numéro 18 comme un fantôme. Que va-t-il faire, ce petit gars? Une grande inquiétude envahit le docteur Yuri. Il se mit alors à contrôler à distance le numéro 18. Prêt à combattre de front. Rapidement, une nouvelle sphère de lumière apparut au bout des doigts du numéro 18. Sans avoir eu le temps de préparer la technique de dissolution, la sphère de lumière se dirigea directement vers moi. En voyant la sphère de lumière foncer vers moi, je restai calme. Après tout, la puissance du regard n'est pas à prendre à la légère. Je me lançai droit comme un dragon vers cette sphère de lumière. Juste au moment où j'allais toucher la sphère, à la dernière seconde, je déviai légèrement mon corps sur le côté de quelques centimètres. Avant que la sphère de lumière ne puisse réagir, je l'effleurai et passai à côté. À l'instant suivant, la lumière derrière moi s'intensifie. Deux boules de lumière se heurtent directement. En un instant, un énorme bruit de collision semble créer une onde de choc, qui fait vibrer l'air dans une explosion. Des immeubles dans un rayon de plusieurs centaines de mètres sont secoués par cette onde de choc. Le ciel et la terre changent de couleur. La fumée envahit tout le Shinxi. La grande route semble retomber dans le silence pendant quelques secondes. 10 secondes plus tard, la fumée se dissipe. Tout le monde fronce à nouveau les sourcils, tendus, regardant dans cette direction. Découvrant que je me tiens déjà à moins d'1 mètre de cet hybride. La regardant sourire. Eh bien, tu regardes ça? Je fixe les yeux du numéro 18 en disant lentement. Après avoir vu mon regard de près, le docteur Yuri se fige instantanément. Ce petit gars, comment sait-il que je contrôle le numéro 18? Ne savait-il pas déjà que les 12 positions cachées sont toutes des androïdes? Ne savait-il pas déjà que les 12 positions cachées étaient toutes des cyborgs? L'explosion causée par ces insectes tout à l'heure. Ce n'était pas un hasard, mais un plan qu'il a préparé depuis longtemps. Les pupilles du docteur Yuri se sont agrandies, ne reste pas là à rêvasser. Fais bien attention à ce qui va suivre. Le docteur Yuri a frissonné à l'instant. Quoi? Parce que ce qui va suivre va être vraiment impressionnant. J'ai peur que ma voix ne s'éteigne. J'ai directement appuyé ma main sur la poitrine de la personne numéro 18. Alors que ma main s'abattait, un rouleau de parchemin scintillant d'or est apparu dans les airs. Ensuite, j'ai fixé intensément le numéro 18. Le chip vert à l'intérieur de sa poitrine. Mes yeux, comme des pinces, l'ont directement verrouillé. C'est fait. Le son de la notification du système digne a de nouveau retenti. Hôte détecté. Capturé dans un corps parfait d'humanoïde. Vêtements. La progression de la mission principale pour capturer le docteur Yuri a augmenté de 30. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une récompense de phase de mission principale. Chip d'intelligence artificielle de niveau divin. Oui, ça y est, enfin. En entendant la notification du système dans ma tête, j'ai agité mon poing avec excitation. Mais juste au moment où je levais le bras avec enthousiasme, j'ai accidentellement fait tomber la personne numéro 18 qui était appuyée contre moi. Son corps est tombé naturellement, incontrôlé. Je me suis dépêché de soutenir son dos. Mes doigts ont touché sa peau douce. J'ai instantanément ressenti ses muscles tendus. Et sa peau lisse. Je me suis dit, cet humanoïde est si lisse et si soyeux. En théorie, la peau de ces humanoïdes devrait être ridée. Rugueuse, en fait. Pourquoi cette femme? La peau des androïdes peut être si flamboyante. Plus vrai que nature. Ensuite, je baissai les yeux vers le visage de la femme dans mes bras. C'était un visage d'une beauté extraordinaire, hors du commun. Ses cils étaient courbés. Ses lèvres étaient rouges, ses dents blanches. Une peau si délicate qu'on aurait pu la percer en soufflant. Elle brillait sous les rayons du soleil. J'étais tellement occupé à me battre tout à l'heure, que je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un tel personnage parmi les androïdes. Avec la fin du combat, les gens sur la rue Shinxi se rassemblèrent à nouveau. Il n'est pas prudent de rester ici trop longtemps. Il faut partir rapidement. Bien sûr, le plus important, c'est les lentilles de contact. Tout à l'heure, un message Wosha est apparu. De ma copine, Xiaobe. Lintian, où es-tu? Tu as encore mal au ventre? Oh non. J'étais tellement occupé à regarder l'androïde que j'ai oublié ma copine. Ensuite, je plaçai le numéro 18 dans l'espace de conscience du système. Puis, je me déplaçai. Un rouleau d'espace doré apparut devant mes yeux. À la seconde suivante. Après avoir verrouillé les toilettes du cinéma dans mon esprit, je disparus sur place avec un bruit de whoosh. À la seconde suivante. Après avoir verrouillé l'image des toilettes du cinéma dans son esprit, il a disparu sur place dans un souffle. Sur l'avenue Shinxi. Un souffle de vent froid a traversé les pins. Beaucoup de gens ont frissonné sous l'effet du vent. Quand ils ont repris leurs esprits, ils ont découvert que le monde entier semblait retrouver son calme à cet instant. Dans la foule, beaucoup regardaient la scène, ébahis. Après un long moment, ils ont enfin réagi.
et se sont empressés de sortir leur téléphone. Vérifiant la vidéo qu'ils venaient d'enregistrer du combat de Lorian Luo, ils ont confirmé qu'elle était toujours là, s'assurant qu'il était toujours là, et ont immédiatement poussé des cris de joie. Ah, j'ai enregistré tout le combat de Lorian Luo. Qui en veut? Je fais un envoi à distance. Moi, je veux. 5 yuan, pas de négociation, c'est tout. L'ancienne petite amie du marchand Yan Luo est aussi là. L'ensemble de l'avenue Shinxi est ainsi replongé dans l'effervescence. Pendant ce temps, les détectives de la ville qui regardaient se sont également réveillés comme d'un rêve, et se sont rapidement alignés pour bloquer la scène. Ensuite, ils ont commencé à transporter les corps des hybrides, qui étaient tombés au sol. En même temps, dans une grotte à des milliers de kilomètres de là, l'écran devant le docteur Yuri se transforme à nouveau en une boule de flocons de neige. Mais cette fois, le docteur Yuri reste très calme. Il n'est plus aussi irritable qu'avant. Il est assis tranquillement dans son rocking chair. Le vent froid souffle à l'extérieur de la grotte, soufflant sur sa tête, avec les quelques cheveux qui lui restent. Mais il continue à se soutenir d'une main. On ne sait pas à quoi il pense. Après un long moment, il éclate de rire. Puis il rit aux éclats. Un rire franc et joyeux. Un rire débridé. Quel personnage intéressant. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un gars aussi intéressant. Mon petit, tu es bien. Mais ce n'est que le début. Tu ferais mieux d'avoir une carte dans ta manche. Sinon, tu vas connaître un sort encore plus tragique que ces arrogants chasseurs de dragons d'autrefois. Le doigt du docteur Yuri tape rythmiquement sur la table. Et dans ses yeux, le tube doré, à l'origine jaune, s'embrase maintenant d'une étrange couleur rouge. Dans un flou, ses pupilles rouges semblent avoir d'innombrables yeux qui se tortillent. On dirait qu'il y a des milliers d'yeux qui se tortillent. C'est le cinéma. Un bruit sec. Mon ombre apparaît dans la cabine des toilettes. Je me retourne pour jeter un œil aux toilettes derrière moi. Un soupir de soulagement s'échappe de ma poitrine. Je ne me suis pas trompé. Je suis en sécurité. Mais, juste au moment où ma main s'apprête à toucher la poignée de la porte, une voix s'élève lentement de l'extérieur de la cabine. C'est Xiaoli. Toi aussi, tu viens aux toilettes? Cette phrase n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que la personne qui parle est une femme. Une voix féminine. En entendant cette voix, mon visage se fige. Non, pas possible. Je me retourne lentement. Je regarde à nouveau la disposition des toilettes derrière moi. Et sur le comptoir, il ne reste qu'un demi-paquet de 7 degrés d'espace. C'est un putain de toilette pour femmes. Mon cœur bat la chamade. Je tends prudemment la main derrière moi, essayant de sortir le rouleau de téléportation de l'espace conscient. Mais en regardant dans le compartiment de stockage, il ne reste qu'un seul symbole. Je suis un peu réticent à gaspiller ce dernier rouleau. Peut-être que je devrais jeter un coup d'œil pour voir la situation à l'extérieur. Si personne ne s'échappe, ça ne va pas, ça ne va pas. Dong. Le temps de recharge de Baiyan est de 5 heures. Maintenant, cette compétence est toujours une icône grise. Ça fait presque 20 minutes que je suis parti. Je ne peux plus perdre de temps à attendre. Je ne sais pas où est Xiaobei en ce moment. Juste à ce moment-là, des lentilles de contact. 2 messages WeChat apparaissent à nouveau sur l'écran. Je sors rapidement mon téléphone pour vérifier les messages. L'expéditeur n'est autre que Bezi 11. Ça va pour demain? Tu n'as pas de soucis pour demain, j'espère? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parle-moi, allez. Tu as rencontré un problème? Je vais t'appeler, d'accord? Appeler. Je regarde les 3 derniers mots sur l'écran. Mes pupilles se contractent instantanément. Ce n'est vraiment pas le moment d'appeler. Je ne peux pas décrocher, ma chérie. Je tiens mon téléphone dans un état de panique. Je me prépare à taper une réponse. Mais il vient juste d'ouvrir le mode clavier. Je n'ai même pas encore tapé un seul caractère. Une sonnerie de téléphone interrompt directement ma saisie. Et l'appel entrant est justement de Bezi 11. Ah, je touche l'icône de refus avec un doigt. J'ai raccroché l'appel de ma copine. C'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment difficile à expliquer. Ce type qui passe son temps à faire des bêtises dehors, le roi des enfers. À ce moment-là, une silhouette solitaire se tenait tristement dans une cabine de toilette pour femmes. Comme un oncle qui a beaucoup souffert. Tape, 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 et juste à ce moment-là, un bruit de coups est venu de la gauche de la cabine. Je me suis instantanément tendu. Pourquoi frappe-t-il la cloison avec une bague? Mais je ne peux pas parler maintenant. Non, 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 j'ai un régulateur de voix. J'ai failli oublier que j'ai un équipement pour changer de tonalité. Alors, c'est reparti pour un moment de panique. Je commence à chercher à ajuster ma voix. Mais à peine j'ai commencé à toucher, j'entends une voix qui vient doucement de la cloison de gauche. C'est toi, 00. C'était ton téléphone qui a sonné tout à l'heure. En entendant cette voix familière, trop familière, je reste figé. Petit Bay. C'est vraiment toi. Que fais-tu ici demain? Un cri de Bezi 11 vient de la cabine d'à côté. Puis, on entend une série de bruits de chaises qui se lèvent. Ensuite, j'entends quelqu'un frapper à ma porte. Ouvre, demain,
dit Bézi11 avec une voix douce. Je me couvre directement le visage. Je jure que c'est la première fois de ma vie que je ne veux tellement pas ouvrir la porte à ma petite amie. Ce type, c'est encore plus embarrassant que de se faire prendre en flagrant délit au lit. Comment expliquer ça? Que vais-je dire demain? Allez, réfléchis un peu. Mon cœur crie de panique. En même temps, je rougis comme une tomate. J'ouvre la porte juste un petit peu. Et là, je vois Bézi11. Ce visage si pur et exceptionnel. Xiaobei, c'est vraiment toi. Les pupilles de Bézi11 sont en émoi. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Comment son petit ami peut-il être dans tes toilettes? Et au moment où je vois le visage de Bézi11, une idée lumineuse traverse mon esprit. Merci au maître des mauvais garçons de veiller sur moi. Après avoir murmuré un Amitabha dans mon cœur, je tends la main et tire Bézi11 dans la cabine. Puis, bang! Je ferme la porte. Dans cette petite salle de bain, nous sommes entassés l'un contre l'autre. L'air est rempli de l'odeur désagréable des toilettes et du désinfectant. Bézi11 me regarde dans les yeux, avec des sentiments complexes et étranges. C'est la première fois qu'il est si près d'un garçon. Et le plus important, c'est dans des toilettes pour femmes, un endroit si bizarre. Ce genre de romance a vraiment un goût amer. Et en plus, écoute pourquoi je suis ici. Bézi11 ne comprend vraiment pas pourquoi il est dans les toilettes pour femmes. C'est parce qu'il a traversé grâce à l'arbre de Polonia. Après être revenu ici, son ventre est en fait un peu dérangé. Donc il voulait juste aller aux toilettes. Et envoyer un message à Lyntian. C'était aussi pour l'informer de patienter un moment. Mais il ne s'attendait vraiment pas que Lyntian soit juste à côté de lui. Lyntian, toi. Bézi11 regarde dans mes yeux. Ne peut s'empêcher de poser des questions. Mais un doigt se pose sur sa bouche. Petit Bé. Écoute-moi, je vais t'expliquer. En fait, je te regarde avec sincérité et passion, ma copine. À cet instant, j'ai donné le meilleur de moi-même. En fait, j'ai juste pris le mauvais toilette au début. Je n'osais pas te répondre. Juste par peur que tu le découvres. Une chose aussi embarrassante, je voulais déjà sortir. Mais comme il y avait toujours des gens dans les toilettes pour femmes, je suis resté caché. Avec cette explication pleine de sincérité, accompagnée de ma performance émotive, Bézi11 a immédiatement compris qu'il s'était trompé de toilette. Cette explication résonne à ses oreilles. Dans l'esprit de Bézi11, l'image de moi pressé d'aller aux toilettes. Donc, confondant les panneaux de porte, apparaît. Ça ne semble pas si inacceptable que ça. Vraiment? C'est comme ça? Demain, c'est sûr et certain. Je hoche la tête avec sincérité. Et juste à ce moment-là, les deux se regardent dans les yeux, ne sachant pas quoi dire ensuite. Soudain, un bruit de flatulence retentit. Lyntian et Bézi11 sursautent tous les deux. Ce n'est pas moi, disent-ils en chœur. Après avoir parlé, ils se dévisagent, surpris. Alors, qui d'autre pourrait être? Je me frappe le front, me rappelant qu'il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un à droite, en effet. Cette personne a écouté notre conversation tout le long. À ce moment-là, peu importe qui, tout le monde se sentait un peu gêné. En fait, la plus mal à l'aise n'était pas moi, mais la fille à côté qui a pété. On voit cette odeur se diffuser dans l'air. Juste à ce moment-là, on entend des rires étouffés venant d'à côté. Puis, le bruit des toilettes se fait entendre. Enfin, un cric se fait entendre lorsque la porte du compartiment s'ouvre. Ensuite, on entend des pas pressés s'éloigner. L'air devient soudainement silencieux. Après un moment, un bruit éclatant retentit. Bézi11 et moi échangeons un sourire. Alors, on devrait sortir vite, non? Sinon, ce sera encore plus gênant quand il y aura plus de monde. En courant du toilette des femmes, je retourne au bureau de la police d'Anmei. Attends, ça va devenir encore plus compliqué quand il y aura plus de monde. Il a couru depuis les toilettes pour femmes jusqu'au commissariat d'Anmei. Les deux personnes baissent prudemment la tête. Elles retournent à leur place. Cela fait presque 25 minutes qu'elles ont quitté le cinéma. En d'autres termes, elles ont déjà raté 25 minutes du film. Mais, quand leur attention se recentre sur le film, elles comprennent rapidement l'intrigue. Puis, elles suivent le rythme du film jusqu'à la fin. Car pendant ces 25 minutes d'absence, le film n'a raconté qu'une seule chose. C'est-à-dire que le protagoniste masculin participe à une mission de chasse au dragon. Il finit par croiser la protagoniste féminine qui joue le rôle d'un assassin. Les deux s'affrontent sans se départager. Puis, frustrés, ils retournent à leur base. Ils cherchent des informations sur l'autre. Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. Mais ce scénario où l'on cache à son partenaire, qu'on sort discrètement pour se battre. C'est exactement ce que j'ai vécu tout à l'heure. Lyntian et Bézi11 pensent tous deux cela en même temps. Surtout quand Lyntian voit dans le film le protagoniste masculin commencer à se remémorer les scènes de combat qu'il vient de vivre. Des images commencent aussi à lui revenir en mémoire. Surtout, après que cette femme aux cheveux rouges ait été dans ses bras. Elle semblait vraiment sentir bon. Je ne peux pas m'empêcher de renifler. Effectivement, je sens un parfum. J'ai failli oublier que j'avais déjà pris cette femme dans mes bras. Qu'est-ce que je fais? Petit Bé ne va pas sentir ça, n'est-ce pas?
Je commence à paniquer un peu. Tout à coup, je ressens une sorte de culpabilité. Et à mes côtés, Bézions se remémore aussi les images du combat de tout à l'heure. Il se souvient d'avoir été touché par cette combinaison. Et de la façon dont ce type appelé Yan Luo l'a pris dans ses bras. Je suis immédiatement devenu rouge de honte. Oh non. Est-ce que ça veut dire que je me suis fait avoir par un autre homme? Est-ce que l'Intian va être en colère? Bézions pense avec anxiété à Yan Di. Et ressent aussi cette culpabilité. Il baisse un peu la tête, ne voulant pas que l'autre voie son visage rouge. Mais alors qu'il s'approche de l'Intian, il sent soudainement une forte odeur de parfum sur l'Intian. Mais cette odeur semble être la sienne. Pourtant, je ne me suis pas allongé dans les bras de l'Intian aujourd'hui. Pourquoi le parfum de l'Intian est-il si fort? Bézions fronce les sourcils, un peu perplexe. Un parfum aussi fort. Est-ce que l'Intian va me reprocher d'avoir trop mis de parfum? Bon, tous les deux ressentent cette culpabilité. Donc ils n'ont pas pensé à autre chose. Retour au film. Le film est arrivé à un moment clé. Les protagonistes commencent à douter de l'identité de l'autre. Le héros ne peut s'empêcher de comparer sa femme à cette tueuse qu'il a rencontrée sur le champ de bataille. La héroïne, elle, compare sans cesse son mari à ce tueur qu'elle a croisé sur le champ de bataille. Dans leur esprit, les images de leurs partenaires et des tueurs commencent à se mélanger. Dans la salle de cinéma, des milliers de spectateurs assistent à cette scène. Le cœur bat la chamade. L'adrénaline monte. Et après avoir vu ce scénario, je ne peux m'empêcher de comparer Bézions avec cette femme aux cheveux rouges. Ma copine et cette femme aux cheveux rouges se ressemblent un peu, non? Les personnalités sont différentes. Les apparences aussi. Et les styles aussi. Ce sont complètement deux personnes. Non, attends. Pourquoi ai-je cette idée de les comparer? Xiao Bei ne peut pas être cette tueuse, voyons. Elle est restée aux toilettes tout ce temps. Je secoue la tête, écartant mes fantasmes irréalistes. Je rejette tout cela sur moi-même. Bon sang, je regarde trop de films. Et dans mes bras, Bézions regarde l'écran du film. Dans son esprit, elle commence aussi à comparer sans pouvoir s'en empêcher. Moi et Yan Luo, tous les deux, on est vraiment têtus. Bézions a découvert avec étonnement que demain, son corps ressemble à celui de ce type appelé Yan Luo. C'est incroyable comme ils se ressemblent. Est-ce que ça veut dire que demain, c'est ce Yan Luo qui est le tueur? Désolé, ne m'en veux pas, d'accord? Ça me fait aussi mal, tu sais.